Instant V. J'ai cru lire que vous avez fait un fanzine qui s'appelait Tartampion, je crois. Ok, bon, alors, j'ai participé à un fanzine qui s'appelait Tartampion, je ne l'ai pas créé. Il a été créé par un gars qui s'appelle Michel Grèze, qui était à la tête d'un réseau de musique alternative à Toulouse. Toulouse, moi, je viens de là. J'étais au lycée à l'époque. J'étais au lycée avec la fille qui est devenue la femme de Michel Grèze. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu le lien comme ça. Et puis je m'occupais, dès le lycée, de petits groupes locaux. Le groupe de mon frère qui s'appelait Nuance, un autre groupe qui s'appelait Potemkin. Et on faisait de l'autoproduction parce qu'à l'époque, travailler dans la musique, c'était presque du militantisme. Faut voir, moi je suis rentré au lycée, c'était juste après mai 68, je suis rentré au lycée en 69. C'est des trucs qui sont assez marquants sur les évolutions et tout. Et donc j'ai commencé un peu avant 75, c'était pas très professionnel, mais je crois mes premiers trucs, moi ça remonte à quand j'avais 15 ans de toute façon, avec la fête parallèle à la fête du lycée. Et puis des petits concerts locaux, etc. Et puis beaucoup de trucs avec ce fanzine Tartampion, puisqu'à l'époque on accueillait tous les trucs de la scène alterno qui allaient de Magma, Ange, Cannes, Kevin Coyne, Nico, Gong, tous ces groupes-là, toute cette scène qui était là. Et c'est ça qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Après, Mont-de-Marsan, ça a été un truc assez particulier parce que en 76, printemps 76, j'ai fait une tournée dans le sud-ouest d'un groupe qui s'appelait Eddie and the Hot Rods. Et une des dates de la tournée était au théâtre municipal de Mont-de-Marsan, puisque moi j'avais un pote, un correspondant local quand j'étais à Toulouse pour le réseau dans la région, quoi. Et le lendemain du concert, on prend un petit café dans un bar et mon pote dit oh, mais tiens, ça serait bien de faire un festival punk. Ici, moi, mon père est conseiller municipal et je peux avoir les arènes gratos. Si on se met pas trop loin des fêtes de la Madeleine. Et donc on a dit, ah ben tiens, c'est marrant, j'étais avec Pierre Thiollet, qui est un des mecs de l'Open Market à l'époque, et qui était mon afficheur, qui est devenu mon afficheur de concert après, qui est mort maintenant il y a 20 ans. Et avec Pierre, on dit, oh ben tiens, oui, on y va, c'était à 300 mètres, on y est allé, et on s'est mis à rêver, et on a lancé le truc, et 4 mois ou 5 mois après, on y était. À l'époque, beaucoup de choses se passaient comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on ne pensait absolument pas que quelqu'un se rappellerait de ce qu'on a fait. 76, il faut voir le premier Mont-de-Marsan. On a fait un score qui devait faire un petit peu moins de 600 personnes dans les arènes. Donc rien. Il y avait Eddie and the Hot Rods, Bijoux, Tyla Gang, enfin je me rappelle plus tous les trucs, il faudrait que je reprenne. Little Bob, là, je crois. Aussi, ouais, Bob, etc. C'était pas si punk que ça. Ouais. Après, là où ça a pris un virage important, c'est qu'on a fait une deuxième édition, l'année d'après, en 77, que 77, c'était une année... Déjà, 76 avait une particularité, c'est que la plupart des festivals en France ont été annulés au dernier moment par les préfectures. Ouais, parce qu'ils avaient peur des déferlements de foule, des vols, etc. Donc, tout ce qui était un peu... il y avait le syndrome peur du Woodstock, quoi, en gros, qui était, quand on y pense, aberrant, mais bon. Surtout en 76, c'est aussi l'année où Michael Lang a fait Riviera 76. C'est-à-dire le mec de Woodstock a fait un festival en France, sur le circuit Ricard, où j'étais d'ailleurs moi avec Magma cette année-là. C'était la même année que le premier Mont-de-Marsan. Et nous, on est passé entre les gouttes au niveau des interdictions, parce que personne ne savait ce que voulait dire punk. C'est aussi con que ça. Ouais. Et le fait qu'on soit à Mont-de-Marsan nous a aussi beaucoup préservés, parce que des mecs crâne rasé et tout ça,
c'est une grosse base militaire de parachutistes, Mont-de-Marsan. Point. Donc, en gros, les déferlements de foule, la première année, c'est pas 600 personnes qui viennent dans une arène qui font peur à une population. La deuxième année, ça a été plus costaud. Et la deuxième année aussi, au niveau de la programmation, on était beaucoup plus costaud. Puisque, bon, on avait les Clash, qui à l'époque était le groupe ultime. Pour la petite anecdote, on les payait 600 livres. On avait Police, qui n'était pas du tout punk, qu'on payait 110 livres. On avait les Damned, on avait les Jam qui n'ont pas joué. On avait en gros un petit peu toute la scène, pour une raison simple. C'est que le fait d'avoir quelqu'un qui les invitait était déjà pour eux un truc énorme, parce que, faut revoir dans le contexte, tous ces groupes-là étaient interdits de concert en Angleterre à ce moment-là. Le punk se prenait une moufle et c'était interdit. Et donc, le premier Mont-de-Marsan, par exemple, pour l'anecdote, tous les artistes sont descendus dans un même bus qui partait de Londres. Et ils étaient tous dans le bus et ils ont fait Londres-Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan où il y avait 2 hôtels et demi, où, en gros, il fallait s'emboîter pour pouvoir rentrer dans un lit, quoi, parce que sinon, ça passait pas. Hein. Et celui-là a été très marquant, parce que c'est un vrai point de départ d'un mouvement. On a été très précurseurs. Alors, je profite de l'occasion pour préciser un truc. Je suis au départ de Mont-de-Marsan avec Pierre Thiollet, mais je n'en ai absolument pas assuré la programmation. D'accord. Toute la programmation a été faite par Marc Zermati et Larry Debay, c'est-à-dire les gens de Skydog, qui avaient l'open market et tout ça. C'est juste, entre guillemets, j'étais comme le promoteur local, si on veut donner un nom. Je n'avais pas de prise de risque financière, ni rien. De toute façon, c'était du bénévolat, quoi qu'il arrive à cette époque, donc voilà. Mais c'est juste une occasion de le préciser, quoi. Ça a été, oui, je suis encore surpris de voir comment les gens le mettent comme une pierre de départ, quoi. Bah, en tout cas en France, il n'y a pas eu beaucoup de... Et puis moi, c'était drôle, c'était très paradoxal, parce que l'année de Mont-de-Marsan, moi j'avais les cheveux sur les épaules, hein, et c'est l'année où je démarrais avec un groupe qui s'appelait Bracos Band, dont le guitariste était Paul Person, et c'est l'année où je suis monté à Paris pour démarrer le co-management de Magma et Gong à l'époque. 76, c'était ça. Et donc j'étais considéré comme un baba speed. Donc voilà, de là après, hein, ça a suivi, hein, c'est l'enchaînement des concerts, une nouvelle scène qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire quand une nouvelle scène arrive? C'est forcément qu'il y a des nouveaux acteurs pour faire bouger les choses. Et ça veut dire aussi qu'il y a tous les gens qui sont installés à l'époque qui se retrouvent en décalage avec une réalité. Donc, en gros, on avait, je ne vais pas dire une autoroute, parce que c'était pas très facile quand même, et puis il faut voir que les concerts à l'époque, on se battait quoi, pour faire les concerts. Moi, à Toulouse, par exemple, je me rappelle, c'était à l'époque, on se faisait rentrer dedans à chaque concert, parce que le truc, c'était culture gratuite. Je me rappelle, moi, d'un concert d'Alan Stivell que j'ai fait dans ces années-là, et puis un truc avec Maxime Le Forestier aussi, qui était un alterno à l'époque. Ouais. Les mecs, ils s'étaient fait bomber leur véhicule en marquant 10 francs le billet, facho. Bon, hein, Quel est le on rapport parle de ça avec aujourd'hui, ouais. hein, dit bon, mais à l'époque, on se faisait vraiment défoncer aux entrées, quoi. C'est-à-dire, moi, à Toulouse, régulièrement, j'ai des souvenirs, par exemple, avec Téléphone, là, à Logrin, on avait vendu 2000 billets, c'était complet, et il y en avait 2000 dehors, et ils sont rentrés. C'est ultra dangereux, on a failli avoir le pont de lumière, d'ailleurs, qui est tombé sur le public, enfin, des trucs aberrants, quoi. C'était la guerre, faire un concert, c'était la guerre. Ouais. Je me rappelle les concerts de Lavilliers que je faisais à l'époque,
j'avais fait un coup sous le chapiteau. Le chapiteau, il a été découpé au couteau. Tout le tour de toile était découpé, c'était lacéré. C'était violent, c'était un truc particulier. On le faisait vraiment par conviction, quoi. Et c'est ce que vous aimez, même aujourd'hui? Oui, c'est aussi ça qui forme un peu, sans doute, la personnalité. Si tu commences à te battre jeune, en général, tu baisses pas les bras trop tôt. Moi, j'ai toujours le truc qui m'excite et tout, et je pense que j'ai une cohérence sur la plupart des artistes avec qui je travaille là-dessus.